Créé en 2010 en tant que mouvement pacifique, le mouvement national de l'Azawad, devenu mouvement national de libération de l'Azawad MNLA, est un des principaux instigateurs de la crise sécuritaire en cours, alimentée par des revendications séparatistes. C'est après les événements de la Libye, quand certains groupes sont rentrés, qu'un troisième groupe leur a prêté a dit bon, nous sommes le bras armé du MNA, et ils ont transformé le MNA en MNLA. Et moi, jour pour jour après, moi, en tant que président de la cellule de crise au nom de l'Assemblée nationale, nous sommes partis rencontrer les jeunes du MNLA, y compris les Moussa Aga Taher, y compris les Aga Sharif, les Bilal et autres. Là, on les a rencontrés dans les grottes à Zakak, au nord de Kidal. On les a rencontrés pour leur dire non, ne faites pas la rébellion, vous allez demander l'indépendance de l'Azawad, ça n'ira pas. Vous allez demander l'indépendance à notre nom, tous au nom des ressortissants du Nord. Nous ne sommes pas d'accord. Et j'étais parti avec la majeure partie des députés du Nord pour leur dire non, vous ne pouvez pas le faire. Il y avait dans notre délégation Al-Rabbas Aguintalla, Mohamed Aguintalla, Bajan Ag Hamadou, tous Touareg, pour dire aux jeunes du MNLA, ne créez pas ça. L'Azawad n'a jamais existé réellement. C'était un groupe de chantage, un groupe de revendication pendant que ce que l'État a donné en termes d'argent aux régions du Nord, c'est énorme. C'est énorme, donc c'était du chantage. Moi, je n'ai jamais accordé de l'importance à ces associations. Et d'ailleurs, au moment de sa création, les autorités à l'époque ne devaient jamais accepter de telles associations se créer sur le territoire national du Mali. En 2012, les MNLA et les terroristes forment une alliance pour combattre l'armée malienne et les chasser du nord du pays. Mais les divergences idéologiques entre indépendantistes et djihadistes brisent rapidement leur alliance. Le problème de Iyad, c'est quoi? Nous, on ne comprend même pas la position de Iyad. Pour la bonne raison que Iyad a délogé les indépendantistes pour devenir le djihadiste. Voilà, le problème de Iyad, c'est ça. Le djihadiste, c'est quoi? Vouloir que le Mali soit un pays 100% musulman en pratiquant la charia. Il ne peut pas l'avoir. Il le sait. Il était diplomate du Mali. Donc on ne comprend pas le retournement total de Iyad dont je ne vais pas rappeler le passé. Mais Iyad était un fonctionnaire malien. Iyad a grandi, Iyad a fait l'école au Mali, Iyad sait ce que c'est. Iyad sait que même ce qu'il demande au Mali, ça n'existe même pas en Arabie Saoudite. En 2013, suite à des négociations avec le gouvernement, un accord a permis de tenir l'élection présidentielle dans la région. Mais en 2014, suite à la visite de l'ex-premier ministre Moussa Mara, les affrontements ont permis aux rebelles de reprendre le contrôle de la quasi-totalité de la région. Et la CIEMA, coordination des mouvements de l'Azawad, a vu ainsi le jour. La CIEMA regroupe tout le monde, le HCUA, enfin un melting pot de noms pour regrouper les choses autour d'une personne, les noms autour d'une personne, mais en réalité, qu'est-ce qu'ils sont? Ceux qui ont eu leur part se sont tus, ceux qui n'ont pas eu leur part continuent à revendiquer. L'Azawad, on leur a dit que c'était une utopie de vouloir créer l'Azawad. Kidal, au maire de la CIEMA depuis plus d'une décennie, a été reprise par les FAMA le mardi 14 novembre 2023.